les entrepreneurs ont-ils droit au bien-être au travail? Plongez dans notre session de brainstorming où nos invités partagent comment ils équilibrent stress et sérénité pour améliorer leur quotidien. Alors, peut-on vraiment concilier ambition et équilibre de vie? Vaste question. Ils ont le droit, mais pour l'instant, on ne leur donne pas. Donc, il y a du travail en France pour changer les règles là-dessus. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours fait en sorte d'avoir un bien-être. Je trouve que c'est essentiel, ouais. C'est pas un sacrifice d'être entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur doit nécessairement être d'abord dans le bien-être, dans le cadre de son travail. On n'est plus dans une logique de bagne, à être dans le travail à tout crin et quoi qu'il en coûte. Pour moi, il est nécessaire d'être attentif à sa santé et d'être bien dans son quotidien. Quand on est entrepreneur et quand on est dirigeant, on a, de mon point de vue, ce devoir d'exemplarité. Si vous n'êtes pas bien, comment est-ce que vous voulez que vos collaborateurs soient bien? Pour moi, le bien-être au travail, ce n'est pas les collaborateurs ou le dirigeant, c'est vraiment un tout. Et c'est quelque part quelque chose qui fait partie de la culture d'entreprise et qui demain viendra nourrir ce côté à ouais, les gens ont envie de venir bosser dans ma boîte parce que l'entreprise en elle-même a une mission qui est hyper intéressante et on se sent vachement bien dans ma boîte. Myriam Durand-Boutéra, chargée de développement en prévention santé à la Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire, défend le droit au bien-être au travail des entrepreneurs. Son credo, mais oui, vous avez droit au bien-être, même en étant chef d'entreprise. On l'écoute. Oui, les entrepreneurs ont droit au bien-être au travail car dirigeants comme salariés méritent de travailler dans des conditions qui respectent leur santé physique et leur santé mentale. Restez attentifs aux signaux faibles. Écoutez votre corps et vos indicateurs d'entreprise. Fatigue, douleur, finances, relations, rien n'est à négliger. Investissez dans la formation et dans l'organisation pour rester adaptable, alléger votre charge mentale et progresser. N'oubliez pas que le temps est une ressource épuisable qu'il vaut mieux ne pas gaspiller. Enfin, entourez-vous. Réseau professionnel, conseils proches, le partage allège la charge. Vous l'aurez compris, votre santé est un investissement stratégique. Tout commence par vous. Alors prenez soin de vous. Chaque année, le baromètre de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur analyse la santé et le moral des dirigeants de TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire. Sylvie Bonello, déléguée générale de cette fondation, nous en décrypte les résultats. Aujourd'hui, la prévention. Bonne nouvelle, 90% des entrepreneurs se disent aujourd'hui en bonne forme physique et la forme psychologique se stabilise à 76%. Des taux qui ne doivent pas faire oublier les réalités du quotidien de nos entrepreneurs. Ainsi, 71% d'entre eux évoquent des troubles physiques récurrents et 4% interrogés sont ou ont été touchés par une maladie lourde. Heureusement, ils sont 82% à avoir instauré des pratiques de prévention santé au quotidien, notamment sport et hygiène de vie. Mais ils sont seulement 49% à avoir pris des dispositions de prévoyance pour être couverts, accompagnés dans le cas de la survenance d'une maladie grave et invalidante. Pour autant, 40% des répondants n'ont pris aucune disposition. Avant de se quitter, il est temps de débriefer. Oui, l'entrepreneur a droit au bien-être au travail, c'est même un devoir. Attention à la fatigue, la santé, les finances, repérer les signaux d'alerte. Bonne nouvelle, 82% des entrepreneurs pratiquent la prévention au quotidien avec le sport et une bonne alimentation. Pour en savoir plus et prendre soin de votre santé, rendez-vous sur le site de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, fondation-entrepreneur.mma. Prenez soin de vous.